Donc voilà le shiur de ce matin, et il est tiré à partir du Midrash Tantruma sur la paracha de Noach. La paracha de Noach, elle commence par Ele Toledot Noach. Voici les générations de Noach. Rabbi Tanchuma Baraba disait Peri Tzadik Etzraim Velokeach Nefashot Chacham. C'est un pasouk en fait qui est tiré du livre des Proverbes de Shlomo HaMelech, dans lequel il est marqué la chose suivante: le fruit du tzaddik, Etzraim. Le fruit du juste, c'est un arbre vivant. Et enfin, Lokeach nefashot chacham. Il prend des âmes sages. Qu'est-ce que cela veut dire? Alors il dit, d'abord, Peri tzaddik Etzraim, la première partie du verset dit qu'en fait les actions du tzaddik, c'est comme un arbre qui en soi, fait pousser la vie. Pourquoi? Parce que par ses actions, Mevi Chaim Laolam, il amène la vie, Shariou Metiv et Dlarka Biriot. Car le tzaddik, en faisant du bien, que fait-il autour de lui? Il propage la vie. En étant lui-même une source quelque part de bonté, de bien, il propage autour de lui, tel un arbre qui donnerait de ses fruits, il propage aussi la vie. C'est pour ça qu'on dit que, c'est pour ça qu'il dit dans le Michelet, Peri Tzadik, le fruit du Tzadik, c'est quoi? C'est la vie. Velokeach nefashot chacham, c'est-à-dire, mi shelokeach nafshot bnei adam ladrichem bederech hayashar, veu keilu kana otam shareu emidam al haemet lechacham yechashev. Il finit le verset par dire que celui qui prend les âmes des gens pour les conduire dans le droit chemin, pour les amener bederech hayashar, alors c'est comme si qu'il les avait lui-même kana, comme si qu'il les avait achetés. Et à ce moment-là, il est considéré comme un chacham. Donc il y a deux attributs ici. Il y a le tzaddik par ses bonnes actions, et il y a le chacham qui, en mettant les gens sur le droit chemin, il est considéré maintenant comme un chacham. Rabbi Yehuda Halevi Omer, Rabbi Yehuda Halevi, il parlait de ce verset en disant Ze Omer Hashem le mi she'niftar min ha'olam belo banim ve'u mitzter u boche. Rabbi Yehuda Halevi, il disait que ce verset-là, il vient pour celui qui part de ce monde sans pouvoir donner d'enfant. Celui qui part de ce monde et qui n'a pas eu d'enfant. Et veu mitzter ve boche. Et que cet homme-là est en train de pleurer. Parce que maintenant, il est en train de vivre ses derniers instants. Et qu'il n'a pas eu la possibilité de donner une descendance. Alors Dieu le lui dit, Madoua ta boche. Pourquoi pleures-tu? Est-ce parce que tu n'as pas donné de fruits dans ce bas monde? Autrement dit, tu n'as pas donné d'enfant. Dit le Midrash, et c'est là où on lui rappelle à cet homme-là, il y a encore des fruits bien plus beaux que ceux des enfants. Lesquels? C'est là où il lui dit, les bonnes actions d'une personne. Son investissement pour la Torah et pour toutes les bonnes actions. Chez Mishelama Torah, celui qui a étudié la Torah, il a accompli les mitzvot et il a fait de la charité. Il laisse derrière lui une trace pour l'éternité. Et ainsi le verset dit Peri tzadik etzraim, ce qui veut dire que les fruits d'un tzadik, ils sont comme un arbre vivant qui continue encore à donner ses fruits même une fois qu'il est parti. Ok. Vous avez compris ou pas? Mais quel rapport maintenant avec Ele Toldot Noach? Il dit ici le Midrash. Kasher Torah metaeret et toldodav shel Noach. Quand on entend la génération de Noach, on aurait pu croire que la Torah elle dit voilà, Ele, qu'est-ce que ça veut dire? Ele, voici Toledot Noach, les générations de Noach. J'aurais cru que là la Torah dirait, qu'est-ce qu'elle va dire? Noach, il a eu 3 enfants. Mais on voit que le verset ne dit pas ça. Il y a marqué Ele Toldot Noach. Et avant de me dire qu'il a eu 3 enfants qui s'appelaient Shem, Ham et Yafet, avant ça, il y a un écart. On aurait pu croire que c'est une digression du verset. Et en fait, le Midrash nous dit non. Qu'est-ce qui a marqué entre-temps?
Noach ish tzadik tamim haya betorotav. Exactement, ça veut dire quoi? Ici, on veut dire qu'en fait, les tolédotes d'un homme, les générations d'un homme, avant ses enfants, il y a d'abord les bonnes actions que lui-même fait. C'est-à-dire, donc c'est-à-dire que d'abord les bonnes actions sont ce qu'un homme laisse avant de parler des enfants. Les enfants, c'est probant. Les bonnes actions, on les voit moins. En quoi un homme les laisse. Mais quand la Torah, elle parle d'abord de ce qu'un homme laisse de façon sûre et certaine, c'est-à-dire ses propres actions, et ensuite aussi, bien évidemment, ses enfants. Il disait, le Rav Akadosh Rav Simcha Bonim de Pshisra, le deuxième verset, dans lequel il y a marqué là-bas aussi les enfants de Noach, il ne va pas juste dire les noms des enfants, mais il vient aussi allusionner que Noach, il a voulu enraciner, on va dire, toutes les générations qui viendront après lui. Pourquoi? Il dit, regardez bien, en fait, les prénoms qu'avait donné Noach avaient été réfléchis de sorte à ce que dans chaque enfant se retrouve, si vous voulez un petit peu, la possibilité de faire renaître un monde. En quoi vous allez me dire? Comme cela. Il dit parce qu'il est marqué Vayoled Noach shelo Shabanim. Il a eu 3 enfants, et Shem, et Ram, et Yafet. Shem, Zechor tamid et shmo shel Hashem begishtercha la'asot tamitzvah. Quand il a appelé son fils Shem, c'est pourquoi? Pour lui dire, c'est quoi Shem en hébreu? Shem, c'est le nom. C'est pour dire à son enfant, ouais, souviens-toi toujours, Shmo shel Hashem. Shmo. Venake mimena nigiut ishiot. Ouais. Enlève tout intérêt de toi. Tout ce que tu dois faire, les choses, c'est l'ishma. Les Shem Hashem. Ça, c'est Shem. Et il dit ensuite, Ashla Kadosh Kotev chez mitzvah. C'est quoi une mitzvah? Mileshon tzavta. C'est un ordre. חיבור עם הקדוש ברוך הוא, לפי שכאשר אדם מקיים מצווה הוא זוכה להתחבר לשכינה הקדושה בתנאי שמחשבותיו נתונות להשם ולא כדי להתגאות וכיוצא בה. אלא יעשנה בצניעות. Un homme qui fait donc les mitzvahs avec piété et avec pudeur surtout, il a le mérite de se lier avec Dieu. Enfin, cham. C'est quoi cham? C'est quoi la traduction de cham? C'est chaud. La chaleur de la mitzvah. Tiv'o shel adam, c'est la nature de l'homme. Kotev Rabbi Simcha Bonim, mitzvah zdamenat lo pa'am beshana umkem bitrakshut. Pourquoi on fait kippour avec autant de ferveur? C'est une fois dans l'année. Pourquoi on fait la mitzvah du shofar avec autant de ferveur? Parce que c'est une fois. Pourquoi on fait toutes les mitzvot qui viennent de façon ponctuelle? Ouais. On a l'habitude de leur donner, on va dire, une sorte de considération. Et c'est normal, pourquoi? Parce que c'est une fois, ça arrive. Exactement. Et donc il dit la même chose. Quand un homme fait une mitzvah lulav, chanouka, mitzvot tedirot, ki tfila, nachat tfilin, on fait. Alors que quand tu fais la tfila tous les jours, que tu mets les tfilin, c'est pas la même chose. Quand Adam omed al dato, on mevin et tafkido alav liot ram lechol davar shemikdash. Quand on lui demande à l'homme, c'est quoi? C'est d'être ram, d'être chaud pour la mitzvah. Soit chaud patate. Mais lui, il a été trop chaud. Et lui, il a été trop chaud. Et yefet, c'est quoi yefet? Yefet, c'est quoi yafé? Yafé, c'est la beauté, exactement. Ala Yehudim, lekayem et ta mitzvot beyofi ou beido. Quand tu fais une mitzvah, fais en sorte qu'elle soit belle. Réserve-lui le côté esthétique, si tu veux, à la mitzvah aussi. Ma sheose adam leatzmo ou ose, ve'er sheose ta adam gam ken leatzmo ose. Il y a 2 façons de faire son travail. Tu comprends? Il y a être un barman qui fait la gueule, quand tu vois, il te sert un verre, il te le jette presque à la figure. Et il y a le mec qui est sympa, tu vois, je veux dire, souriant, je veux dire, accueillant. Verabbi Simcha Bonim ורב שמחה בנים שיזרעו שאין אנו יכולים להבדיל בין האישיות שלנו לבין המעשים שלנו כפי שהיה אפשר לחשוב אלא להפך המעשים שלנו בונים את האישיות שלנו מעצבים אותנו והם החותם שנשאר בעולם. Les gens ne font pas des actions par rapport à ce qu'ils sont, mais en fait les gens ce qu'ils sont est essentiellement dédié à travers leur application, leur implication dans la mitzvah. C'est-à-dire que quand quelqu'un il fait les choses désintéressé, avec chaleur, ouais,
et surtout avec joie, en lui donnant toute l'esthétique de la mitzvah, toute la beauté de la mitzvah, que fait-il dans cela? Automatiquement, il le devient lui-même. D'accord? Nous sommes nos actions. Rappelez-vous ce qu'on avait dit au nom du Chovot El-Vavot. Ouais. En général, c'est toujours un gars qui est radin et il fait tout le temps la tronche. Non mais c'est vrai, non mais c'est-à-dire que s'il a du mal à desserrer son porte-monnaie, il a aussi du mal à desserrer le visage. Non mais c'est vrai. Et en fait, pourquoi? C'est parce que c'est lié. Quelque part, les traits de caractère de l'homme sont très très liés dans sa façon aussi d'être. Pourquoi? Parce que les actions sont liées avec notre caractère. Donc si quelqu'un, ses actions, il tente véritablement de les changer et de mettre en exergue justement cette classe, cette beauté, cet empressement, et bien de l'autre côté, qu'est-ce qui se passera aussi? Il le deviendra intérieurement de cette façon-là. Chazak ou Baruch. Kaddish.